parce que oui, la vie n'est pas forcément simple. Mais des fois, on la rend bien plus complexe qu'elle ne l'est. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire qui est la mienne, certains la connaissent dans les grandes lignes, et suite au salon que j'ai fait ce week-end, je me suis dit bah, c'est peut-être le moment de vous montrer que vous n'êtes pas les seuls euh, à vivre ce genre de choses, et vous n'êtes pas des cas à part. J'ai vraiment envie de vous montrer que vous n'êtes pas des cas à part, donc euh, ne me prenez pas pour exemple, cela dit, j'ai envie de vous montrer que moi aussi, ces étapes, je les ai connues, et de cela, on va commencer de quand j'étais petit à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vécu, et où ça m'a mené. Donc j'espère que ça va vous plaire, on est parti. Toute la première partie de ma vie, lorsque j'étais donc plus jeune, je vais pas tout vous raconter, je vais essayer de contracter un maximum. J'étais déjà quelqu'un à part dans mon caractère, mon comportement. J'étais quelqu'un d'extrêmement effacé. J'étais extrêmement timide. Il fallait vraiment pas me mettre à l'avant de la scène entre guillemets. Et dès qu'on me faisait la moindre réflexion, je ne savais absolument plus où me mettre. Cela dit, j'étais un peu en contradiction avec le monde tel que je le vivais. Et je ne savais pas, je n'avais absolument pas les outils, et c'est pas quelque chose qu'on discutait au sein de ma famille. Alors aucun reproche à eux, c'est juste que bah, si on remonte il y a plus de 35 ans, euh, les choses n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui, il n'y avait pas autant d'ouverture, et je pense qu'on manquait tout simplement d'outils. Surtout que ce monde, entre guillemets, de l'invisible, mes parents ne le connaissaient pas, c'était pas quelque chose qui pour eux était euh, réel, à mettre euh, en avant, et du coup leur quotidien ne le permettait pas d'aller creuser là-dedans. Ils ne le connaissaient clairement pas du tout. Ce qui fait que bon, j'ai eu de très bons copains, mais à la fois avec ces très bons copains, je sentais bien que j'étais quelqu'un de différent. J'avais du mal à me positionner. J'étais souvent triste parce que je me sentais vraiment exclu. Il a fallu que je trouve une manière de m'incorporer à cette vie-là, et ça a été le sport. Ça a été le sport vraiment qui m'a permis de me révéler, et encore, c'était pas gagné, puisque à mes 12 ans, le médecin, j'avais des problèmes respiratoires, m'a dit non, tu ne feras jamais de sport de ta vie. Manque de bol, j'en ai fait mon métier, et heureusement que je suis parti dans cette voie-là, parce que j'étais un enfant pas vraiment bon à l'école, je n'arrivais pas à prendre ma place, j'étais pas, comment dire, intéressé par ce qui se passait à l'école, par le contenu qu'on m'apportait et par la pédagogie que mes enseignants avaient. J'ai eu de très gentils enseignants, il n'y a pas de problème, mais la pédagogie dont ils se servaient vis-à-vis de moi ne fonctionnait pas. Et ça a souvent été ça tout au long de ma vie. Et grâce à mes parents, mine de rien, bah, ils se sont dit: «Ah bah, le sport te va bien, ça t'a remis, entre guillemets, sur un droit chemin». Donc je m'étais pas franchement écarté, mais j'avais des problèmes de poids, j'avais des problèmes de respiration, j'avais, une forte timidité, et ces études de sport pendant 2 ans, m'ont fait énormément de bien. Je me suis vraiment révélé dans cette première partie de vie, grâce à des formateurs extraordinaires qui me correspondaient. On était dans un mouvement qui était le mien, ça il faut bien le comprendre, d'où l'importance, chers parents, d'écouter vos enfants et de ne pas vous limiter à des simples résultats, parce que si vous aviez vu mes résultats, mes parents me disaient à chaque fois: «Bon, dans ta moyenne, on enlève la note de sport». Bon bah voilà, je n'avais plus du tout de moyenne, en fait. Et en fin de compte, moi je me rends compte que les enfants aujourd'hui, ceux que je coach même à côté, lorsque j'ai de la consultation en dehors du centre de formation, heu, les enfants ne sont pas assez écoutés globalement, même s'il y a eu d'énormes progrès. Et moi en tant que parent, je félicite les autres parents, d'avoir eu, heu, cette manière d'aborder les choses. Mais en tous les cas, pensez bien une chose, c'est que
Si vous croyez ne pas avoir été écouté plus jeune, eh beh, écoutez vos enfants pour ne pas, reproduire ce schéma-là. Et je suis sûr que vous en êtes bien conscient parce que si vous regardez ma chaîne YouTube ou, mes autres réseaux, c'est déjà que vous avez fait un super gros travail là-dessus. Donc encouragez vos enfants. Je suis parti donc en sport. Là, j'ai déjà commencé à enseigner à mes propres, heu, «homologues» entre guillemets, hein. On était tous élèves, mais le soir, j'allais travailler avec eux et j'allais corriger leurs devoirs. J'étais vraiment, bien. C'était vraiment, l'endroit qu'il me fallait. J'ai fait ce métier, pendant presque 20 ans où je me suis vraiment révélé, hein. Il y a rien à dire sur toutes les facettes de ma vie. J'ai gommé une bonne partie, de ma timidité quand j'étais sur le podium, en tous les cas, hein, puisque j'étais coach de fitness et coach perso. Hem Et donc le podium m'a vraiment permis de gommer une grosse partie de ma timidité, même si je l'avais à l'extérieur, lorsque j'étais dans mon élément, tout était OK pour moi. Cela dit, j'ai bien compris à un moment, j'ai évolué, une petite entreprise, puis une moyenne et je suis parti sur une très grosse société où là, j'ai coaché beaucoup de gens, j'ai coaché beaucoup de coachs, j'ai fait évoluer les process de l'entreprise, heu, à l'intérieur de cette entreprise, Heu, j'étais pas vraiment moi. Je me suis fatigué, il y a eu un manque de considération vis-à-vis de mon travail. La vie m'a rattrapé également. Ça m'a énormément épuisé, sans que je m'en rende compte. J'en étais malheureux, mais pas suffisamment malheureux pour mettre le mot malheureux. Et puis, est-ce que c'est des messages de là-haut? Très certainement. En tous les cas, mon corps a commencé à se dégrader. Je me suis déchiré le mollet une fois, puis une deuxième fois, l'autre mollet l'année qui suivait, une première fois, puis une deuxième fois, puis j'ai été immobilisé avec des protusions discales, puis je suis quand même revenu parce que j'aimais ce que je faisais, j'aimais les gens, enfin j'aime les gens de toute manière, heu, j'aimais mon métier, j'aimais mon équipe, heu, je suis revenu, je me suis, sectionné le biceps et jusqu'au jour où, là ça a été plus grave, lors d'une sortie, familiale. J'ai soulevé mon petit garçon parce qu'il était arrivé entre-temps et mes jambes se sont arrêtées. En fin de compte, j'ai fait une paralysie, j'avais une hernie qui pressait, comment dire? Le canal médulaire, au niveau cervical et lorsque je l'ai porté, il y a eu un point de pression et mes jambes se sont arrêtées. Donc là, forcément, ça a été, une période très, très dure, de ma vie et qui, vous voyez, me fait encore réagir parce que c'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Heu, Là, on a un petit garçon, on a une vie de famille, on se dit: «Qu'est-ce qui va se passer?» J'ai déjà eu des signes, je sais que je suis plus à la bonne place parce que la façon de voir le l'entrepreneuriat, l'entreprise de mon PDG ne me correspond plus. Je dois, hem, comment dire? Faire véhiculer des messages d'entreprise qui ne me correspondent pas, dont mon propre PDG n'applique pas. Donc lui, il veut des choses qui ne voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais concrètement. Ça devient très compliqué. On a affaire à des métiers qui sont physiques, des collaborateurs qui sont fatigués aussi, tout comme moi, heu, peut-être même plus, je ne sais pas. En tous les cas, j'étais déjà très fatigué pour un métier à responsabilité et un métier de coach vis-à-vis des gens et là, justement, cette paralysie remet tout en question. Elle remet vraiment tout en question. Je m'écroule. Quelques mois avant, j'en ai pas parlé, j'avais vécu un burn-out, donc déjà j'étais extrêmement, attaqué, mentalement, hein. On en parle très, très peu, du burn-out du sportif, mais là, il y avait trop de choses pour moi et la paralysie m'a littéralement achevé et du coup, grosse remise en question et je décide de partir, donc rupture conventionnelle, on s'entend pas vraiment. Un point très compliqué, des choses où, il a l'impression que j'ai pas été honnête, moi une impression qu'il a pas été honnête, bref, on s'entend plus et heu et du coup, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tout ce que j'ai su toute ma vie, c'était faire du sport. Est-ce que je pars, sur,
autre chose, mais sur quoi est-ce que je vais me plaire? Est-ce que j'en suis capable? Tout plein de questions qui font que, je savais déjà qu'il fallait que je parte de ma Précédente société, mais j'avais peur. là, j'ai plus le choix. Je on m'a poussé d'un avion et j'ai pas de parachute. Pourtant, il va falloir que je me rattrape parce que sinon, c'est fini. Donc, il a fallu du temps, il a fallu également, suite à la paralysie, forcément qu'en plus de retrouver du travail, je gère ma santé, bien évidemment, hein, puisque, s'enchaînent, médecins spécialistes et compagnie, des gens qui vous disent, «Bah, maintenant, vous êtes obligé de dormir avec une minerve. Dès que vous allez bouger, vous portez la minerve. Nous, on veut pas que vous preniez de risques». C'est pas une vie, concrètement, hein. Vivre avec une minerve, c'est pas possible. Donc j'ai pas validé, donc s'enchaîne un gros travail de kiné, d'ostéo. Ma passion pour le sport est toujours existante. J'ai un groupe d'élèves qui me suit toujours, malgré le fait que j'ai quitté, l'entreprise et je relance mon activité de coach sportif. Temporairement, en tous les cas, pendant presque 3 ans. Donc là, coach à domicile, prépare Des choses extraordinaires avec des groupes qui portent, des gens, qui m'ont motivé au quotidien, tout comme moi je pense les avoir motivés au quotidien. On a fait des choses extraordinaires, hein, puisqu'on faisait des courses d'obstacles, des courses un peu militaires, vous voyez, en montagne, en plaine, sur des... Bon bref, on est parti un peu dans tous les sens, mais c'était génial. Comme quoi la rééducation et le travail avaient fonctionné, mais c'était pas garanti au départ. Donc le côté je vais prendre soin de moi, je redéveloppe quelque chose pour moi a été fort, puissant, intense. Mais là encore, quelque chose n'allait pas. C'est fou hein, de se dire ça, hein, puisque on ressort la tête de l'eau et il y a un truc qui appuie. Je me rends compte que je suis plus bien dans mon couple. Je suis plus bien dans mon couple, donc séparation, tout s'écroule à nouveau. Et là, nouvelle frayeur, qu'est-ce que je deviens? Quelqu'un en micro-entreprise, quelqu'un qui fait faire du sport aux gens, avec des revenus qui fluctuent. Est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que je vais finir dans un 15 mètres carrés. Et là, du coup, un travail en profondeur qui s'opère. Et c'est là où je découvre toutes mes capacités, celles pour lesquelles vous venez me voir aujourd'hui. Donc, un travail personnel intense. Énormément d'argent à sortir sur moi, mais c'était une nécessité. Donc là encore, un revenu qui permet de payer le crédit, mais un budget énorme qui part dans mon développement personnel. Et on a l'impression d'être un peu boiteux, on sait pas trop, on est épuisé dans tous les sens. Plus, ben, du coup, un petit garçon à s'occuper, malheureusement qu'un week-end sur deux. C'est pas ce que je voulais, mais c'était ce qui était réalisable euh, pour pouvoir vivre hein, en tant que chef d'entreprise et en plein développement. Donc c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui, en tous les cas, d'avoir sa maman quasiment tout le temps et d'avoir un papa sûr À chaque fois que je le récupérais. et donc ça a duré presque 3 ans, sachant que dans cet interstice des 3 ans a eu lieu mon travail de développement personnel et l'apparition de mes dons, du moins la révélation de mes dons. Et ça, c'était grâce à mon travail perso. Et là, au bout d'un moment, se dire à nouveau, ah, t'as stabilisé ton boulot de coach sportif, c'est bien, mais c'est pas ça ta vie. Imaginez à nouveau le mur qu'on prend Dans cette situation-là. et d'affronter les gens qu'on aime, notre famille, nos parents, pour dire bah, écoutez, non, le sport, c'est pas ça en fait, ma vie. Ça fait 20 ans que j'y suis, mais ma vie, c'est pas ça. Est-ce que déjà, vous-même, vous arrivez à vous en convaincre? C'est un truc de dingue. Et, et là, je me rappelle, c'était un mercredi, c'était au mois de juillet, j'ai plus la date exacte, je crois que c'était un 10 juillet par là. Dire à mon papa, écoute, je sens que le sport, c'est plus ma vie.
Ça l'a peut-être jamais été d'ailleurs, peut-être, imaginez. Et aujourd'hui, moi je me sens dans les soins énergétiques et voilà, ça fait déjà un an que je fais un peu ça à côté de mon métier de coach et je sens bien qu'il se passe quelque chose. J'avais besoin d'une approbation. À ce moment-là, clairement, j'avais besoin d'une approbation, j'avais besoin de quelqu'un qui vient dégoupiller la situation, et de me sentir, épaulé. Heu, chose qu'il a fait, un peu maladroitement, mais qui m'a permis de m'affirmer, puisqu'au moment où il m'a dit: «Bah, écoute, de toute manière, tu as mis des sous de côté, tu es capable de revenir, sur le précédent domaine si tu veux, nous de toute manière, avec ta mère, on sera là pour t'aider, s'il y a quoi que ce soit». Et j'ai fait: «Non, tu as pas compris en fait». Donc déjà, le fait qu'il ait dit: «Nous, on sera là pour t'aider», fait, c'était important. Mais là, j'ai eu besoin de m'affirmer, je fais: «Non, tu n'as pas compris, je ne reviendrai pas en arrière. Je vais faire ça» et j'ai mis ma conviction dessus. J'étais obligé. J'étais obligé, c'est sorti des tripes, non, le sport, c'était plus mon quotidien. Mon corps était, défoncé, mon mental était défoncé par cette activité. Les séquelles, les stigmates du passé, je les paye encore aujourd'hui physiquement. Mon corps est fortement abîmé, hein, parce que faire, 25-30 heures de sport par semaine, heu, ça laisse des traces, hein, avec 5 semaines de vacances par an. C'est vrai que, bah, peut-être que vous, en face de cette caméra, vous allez dans les salles de sport, vous êtes admiratif de tous ces coachs qui vous donnent les cours, vous êtes conscient qu'ils ont du travail à fournir. Mais lorsqu'on fait 30 heures de sport par semaine, c'est comme si on courait, au niveau sportif qu'on a actuellement, environ 10 marathons par semaine. Est-ce que ça, c'est possible? Je vais pas aller plus loin là-dessus parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais voilà, rendez-vous en compte. Donc il me donne la validation et puis là, bah, je me lance. Je me lance, je travaille, je commence à redévelopper, cette activité qui me plaît de développement personnel, de coaching et de soins énergétiques puisque voilà, hein, moi, je me suis découvert en tant que coupeur de feu et puis ma médiumnité est arrivée très rapidement après. À partir du moment où j'ai dit: «Non, je reviens pas en arrière, j'y vais». La validation a été extrêmement puissante en fait. Et une étape qu'on a tous vécue ici, hein, c'est 2020 et la fameuse épidémie qu'on a tous connue. Et là où je commençais à vivre de mon activité, tout s'écroule. Tout s'écroule. Et là, je me suis vraiment senti seul. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Alors qu'en fin de compte, tout le monde était touché, mais qu'est-ce que j'ai fait pour galérer autant dans mon quotidien? Est-ce que vous estimez pas que j'ai eu assez d'épreuves aujourd'hui? Et je subis, comme vous, hein, comme vous tous très certainement, la première phase, même si j'aide les gens en visio et je dis ben, on va organiser des groupes tous les matins et je vais pas vous laisser tomber et moi j'ai besoin parce que je suis un créateur finalement et que j'ai besoin d'échanger avec vous, de savoir comment vous vous sentez et puis tant pis en fait je vais vous coacher. Je vais vous coacher pour rien. A été fait une cagnotte qui m'a aidé un peu et merci à tous ceux qui avaient participé à cette époque-là. Mais en attendant, on a bossé tous ensemble le matin. Et enfin on ressort et là je décide de voir plus grand. De voir plus grand parce que grâce à ce confinement, je me rends compte de ce que les gens cherchent, de ce que les gens attendent d'un praticien ou d'un mentor et je me dis je vais aller plus loin. Je re-rencontre une personne extraordinaire qui s'appelle Thierry, que vous connaissez par mes réseaux. On a souvent dialogué ensemble et puis c'est quelqu'un que je mets vraiment en avant. 27 ans à l'époque quand on se recroise et très inspirant, monte son centre de formation. Je dis c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse ça. Il m'explique deux, trois trucs. Je pars me faire former pour créer mon centre de formation. Tout novembre-décembre 2020. 2021, j'ouvre mon centre de formation. Et de là démarre la nouvelle aventure. Et
aujourd'hui, cette aventure, elle est top parce qu'elle grandit. Donc je vous forme tous les mois, magnétisme, soins énergétiques. Je vous transmets ce qui me fait vibrer au quotidien. J'essaye d'accompagner les futurs professionnels et les professionnels, mais également monsieur et madame tout le monde, parce que je me rends compte que cette spiritualité, celle qui est propre à chacun, hein, c'est pas, moi je vous transmets pas ma spiritualité, je vous transmets mon point de vue par rapport à la vôtre et j'essaie de la compléter tout simplement. Je me permettrai pas de modifier euh, volontairement, en tous les cas, votre manière de penser. C'est juste extraordinaire et aujourd'hui je vois bien qu'il y a des gens qui se transforment en permanence grâce à ça. La nouvelle aventure, c'est l'hypnose qui m'attendait depuis le départ, quand je me suis mis à mon compte et que je me suis mis dans les soins énergétiques fin 2016. Mais il fallait un petit peu de temps pour digérer et puis pour, comment dire, guérir de ce que j'avais fait avant. J'ai pas tout fait en même temps. Et aujourd'hui, je m'éclate aujourd'hui à vous transmettre l'hypnose également. Donc on est vraiment sur ces deux parties, hypnose, hypnose énergétique et magnétisme, soins énergétiques. Et cette vidéo, vraiment pour vous montrer que lorsqu'on a la conviction, euh, ça nous aide énormément à avancer, ça ne nous empêche pas d'avoir peur, concrètement. Aujourd'hui, là où je suis plus que conscient de tout, c'est investir sur soi. Heu, Tout l'argent que j'ai mis sur moi dans ces phases de développement, de compréhension de ma vie à ce tournant-là a été utile et vous voyez que pour avoir commencé en 2016, on est en 2024 aujourd'hui, j'en retire les bénéfices bien longtemps après. Même si je les avais déjà par fragments avant, hein, quasiment dans les 3 semaines, 1 mois qui suivaient à chaque fois ou plusieurs mois. Mais en tous les cas, là où on peut vraiment faire table rase et voir chaque endroit, chaque chronologie, chaque moment chronologique de l'aventure, on se rend compte que le moment où j'ai mis de l'argent sur la table pour prendre soin de moi, pour me développer, m'a énormément apporté. Par contre, oui, ça m'a fait peur au début de me dire est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent? Est-ce que cet argent, je ferais pas mieux de le mettre de côté, de faire l'écureuil et de le garder en banque? Finalement, il sert pas à grand chose en banque. On a toujours besoin de cette notion de sécurité, elle est très importante chez l'être humain et encore plus quand on a une famille ou même quand on est tout seul, ça c'est vrai. Mais finalement, l'argent, il a peu de valeur si on s'en sert pas. Je pense vraiment que c'est ça qu'il faut retirer et que la valeur, on l'a construit en la misant sur nous. Et pour vous dire que, vous voyez, hein, il y en a qui me voient en situation de réussite, mais jamais vous avez eu ou entendu l'envers du décor. Certains la connaissaient déjà, parce qu'ils connaissent un petit peu mon histoire, mais peut-être pas jusque-là, ou ils l'avaient peut-être pas entendu en entière. Mais en effet, le meilleur moment, c'est où vous franchissez le cap de la peur et que vous vous dites: «De toute façon, faut que j'y aille. Ça me fait peur, mais il faut que j'y aille». Et là, vous êtes tellement content de voir qu'il fallait le faire. Finalement, il n'y avait aucun doute. En prenant du recul, il n'y avait aucun doute, c'était ça qu'il fallait faire. Mais c'était pas facile. Et je sais que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous êtes dans ce cas-là. Parce que oui, la vie n'est pas forcément simple. Mais des fois, on la rend bien plus complexe qu'elle ne l'est. Le regard extérieur, le coaching, le travail de développement personnel, les formations sont quelque chose d'important pour votre développement. Et si vous voulez vraiment mener votre barque, vous devez passer par ces étapes. Parce que de toute manière, si vous vous formez pas, mais que vous voulez coacher les gens plus tard, qui seriez-vous pour leur conseiller de se développer alors que vous ne l'avez pas fait? Je crois que c'était la meilleure des choses pour donner le mot de la fin. Je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo, je ne sais pas si elle vous a plu, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout. J'espère ne pas vous avoir ennuyé. En tous les cas, vraiment, je voulais vous dire que tout était possible. Ne croyez pas que parce que quelqu'un aujourd'hui est en situation de réussite, tout a été facile. C'est une question d'état d'esprit.
de mentalité, et vous devez vous sortir de votre zone de confort. Vous n'évoluerez pas en restant dans votre zone de confort. C'est une évidence. Aujourd'hui, cette évidence est la mienne, je vous la partage, et j'espère qu'elle résonnera longtemps. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.